Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Par une fin d'après-midi d'automne à New York, le ciel était lourd, chargé de nuages gris qui semblaient suspendus au-dessus de la ville, prêts à verser leur pluie d'un instant à l'autre. L'air, frais et mordant, faisait bruisser les feuilles mortes qui jonchaient les allées de Central Park, où les derniers rayons orangés du soleil peinaient à percer cette mélancolie ambiante. Ethan Marshall avançait d'un pas mesuré sur le sentier bordé d'arbres dénudés. Après une journée épuisante à diriger sa société technologique, il cherchait dans cette promenade un peu de répit à son esprit tourmenté par les chiffres et les décisions stratégiques. À 36 ans, il avait accumulé fortune et succès, des appartements élégants dans les quartiers les plus huppés, des voitures luxueuses qui ronronnaient dans ses garages. Mais ce soir-là, malgré tout ce faste, il ressentait un vide qu'il ne savait nommer, comme une étincelle d'humanité oubliée au milieu de ce monde de verre et d'acier. Alors qu'il approchait d'un banc situé au bord du lac, un mouvement attira son attention. Deux petites silhouettes, assises côte à côte, tenaient dans leurs bras un chaton tigré qui miaulait faiblement, semblant épuisé. Les jumelles, d'environ 12 ans, avaient des cheveux roux flamboyants, en cascade libre sur leurs épaules, contrastant avec leur teint pâle. Leurs yeux verts, pourtant vifs, étaient embués de tristesse, comme s'ils portaient le poids d'un secret trop lourd pour leur âge. Entre elles, une pancarte chiffonnée reposait, où une écriture enfantine tentait d'appeler à la compassion. « À vendre, aidez-nous, s'il vous plaît. » Ethan ralentit, intrigué et soudain pris d'une empathie qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Il s'agenouilla doucement à côté d'elle, essayant de ne pas effrayer les filles ni le chaton frêle. « Hey, les filles, vous vendez ce petit ?» demanda-t-il avec douceur, sa voix trahissant une réelle attention. La plus réservée des jumelles baissa les yeux, hochant la tête sans un mot. L'autre, plus courageuse, releva la tête, laissant filtrer une émotion profonde à travers sa voix tremblante. « Oui, monsieur. On doit le vendre pour... » Elle avala difficilement sa salive, ses lèvres se serrant tandis que ses yeux se mouillaient de larmes non versées. « Pour aider maman. » Un silence lourde s'installa un instant. Ethan sentit une boule se former dans sa gorge. Son cœur se serra violemment. Il s'approcha un peu plus, s'abaissant à leur niveau pour leur montrer qu'il était là, qu'il les écoutait sans jugement. « Vous pouvez me raconter ?» demanda-t-il doucement, invitant à partager ce qui les accablait. Les jumelles s'appelaient Emma et Lily Thompson. À peine âgées de 12 ans, elles partageaient un lien indéfectible, reflet de leur lutte commune contre les épreuves de la vie. Elles vivaient seules avec leur mère, Sarah, dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble vétuste du Queens, loin des lumières éclatantes de Manhattan. L'endroit était modeste, un salon étroit aux murs un peu défraîchis, une cuisine minuscule où une vieille bouilloire sifflait parfois, et 2 chambres qui semblaient trop petites pour contenir les souvenirs et les rêves des 3 femmes. Les fenêtres, mal isolées, laissaient entrer le froid de l'automne, mais aussi la lumière blafarde d'une ville qui ne dort jamais. Depuis la mort soudaine de leur père, 1 an auparavant, Sarah jonglait entre plusieurs petits boulots, femme de ménage dans un hôtel, caissière dans un supermarché, et parfois même aide dans une garderie pour essayer de maintenir la maison à flot. Le décès avait laissé un vide immense, tant affectif que financier. Elle faisait tout son possible pour ne jamais montrer sa fatigue aux filles, même si ses yeux trahissaient parfois ses nuits blanches, et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle croyait que personne ne regardait. Mais récemment, tout avait basculé. Une maladie insidieuse avait rongé Sarah, jusqu'à ce qu'elle soit hospitalisée en urgence. Depuis, les factures médicales s'accumulaient, implacables, menaçant de submerger cette famille déjà fragile. Les traitements, les examens, les médicaments, tout coûtait bien plus que ce qu'ils pouvaient se permettre. Le chaton tigré qu'elles tenaient entre leurs mains, Pinquin, était devenu leur dernier trésor, un refuge contre la peur et la tristesse. Trouvé abandonné dans une ruelle quelques mois auparavant, Pinquin avait apporté une lueur d'espoir dans leur quotidien gris. Ses petits ronronnements et ses câlins avaient adouci les journées les plus dures. Mais maintenant, elle savait que la survie passait par un sacrifice cruel. Pour payer la prochaine facture médicale, il fallait vendre Pinquin, même si cela leur brisait le cœur. Emma, la jumelle la plus posée, baissa la tête, puis releva les yeux pour expliquer d'une voix brisée. « Maman est malade, » dit-elle avec un souffle tremblant. « Elle a besoin de soins qu'on ne peut plus payer. On a essayé de tout faire, mais on est à court d'argent. » Lily, à côté d'elle, serrait Pinquin contre elle, comme pour retenir les larmes qui menaçaient de couler. Ethan, qui écoutait attentivement,
sentit un mélange d'admiration et de tristesse profonde l'envahir. Ces deux petites filles, malgré leur jeunesse, portaient un poids immense sur leurs frêles épaules, avec une maturité et un courage bouleversants. Après un silence lourd, Ethan reprit la parole, sa voix douce mais ferme. « Écoutez, je suis Ethan. Je ne veux pas juste acheter ce chaton, je veux vous aider. » Les yeux des jumelles s'écarquillèrent, la surprise et l'incrédulité dessinant leurs visages fatigués. « Pourquoi vous feriez ça ?» murmura Lily, la voix hésitante. « Parce que tout le monde mérite une chance, surtout quand on est aussi courageux que vous. Venez avec moi, dit Ethan, en leur tendant la main avec un sourire chaleureux. Sans vraiment comprendre, les jumelles saisirent sa main, et il les accompagna jusque dans leur petit appartement du Queens. À l'intérieur, Ethan découvrit un univers modeste mais chargé d'amour et de dignité. Sarah, allongée sur le canapé, pâle et digne, les accueillit avec gratitude. Ses yeux fatigués brillaient d'espoir en voyant ce visage nouveau, porteur d'une aide inattendue. Après une longue conversation où Sarah raconta son combat, Ethan décida d'intervenir, non seulement pour payer les soins de Sarah, mais pour redonner à cette famille une chance de respirer à nouveau. Dès le lendemain de cette rencontre bouleversante, Ethan Marshall prit des mesures concrètes. Loin d'un simple geste philanthropique ponctuel, il comprenait qu'il fallait agir avec efficacité et à long terme. Il lança immédiatement une collecte de fonds au sein de son réseau d'affaires et auprès de la communauté locale, mobilisant ses contacts influents, ses employés et même les médias. La cause de Sarah, cette mère courage au combat silencieux, toucha profondément tous ceux qui entendirent son histoire. Rapidement, l'argent récolté dépassa ce qui était nécessaire pour couvrir les soins médicaux urgents, les médicaments et les séances de rééducation. Mais Ethan ne s'arrêta pas là. Il proposa à Sarah un emploi dans l'une de ses entreprises, une société technologique en pleine expansion, où elle pourrait travailler à temps partiel avec des horaires aménagés, afin qu'elle puisse récupérer tranquillement sans perdre son autonomie ni sa dignité. Ce travail, simple mais stable, était pour elle une bouffée d'air frais après des mois d'incertitude et de dépendance. Quant à Emma et Lily, Ethan ne voulait pas qu'elles soient privées de leur enfance ou isolées par cette épreuve. Avec l'aide de ses équipes, il fit aménager une petite bibliothèque communautaire dans leur quartier du Queens, un lieu chaleureux et vivant, où les jumelles pouvaient se plonger dans la lecture, participer à des ateliers et rencontrer d'autres enfants de leur âge. Ce projet fut aussi pensé comme un espace d'éveil, d'éducation et de soutien, afin que les enfants du quartier aient un accès facile à la culture et à la connaissance, peu importe leurs conditions sociales. Et Pinquin, ce petit chaton tigré qui avait été le symbole même de leur lutte, ne fut jamais vendu. Ethan l'accueillit dans son propre bureau, sur un coussin moelleux près de la fenêtre. Pinquin devint le compagnon silencieux des longues journées de travail, un rappel constant que l'humanité ne se mesure pas à la richesse, mais à la capacité d'aimer et de protéger les plus vulnérables. Les mois passèrent, et la vie reprit doucement ses droits. Sarah retrouva la santé, grâce aux soins constants et au soutien affectif de ses filles et d'Ethan. Emma et Lily, libérées du poids de l'inquiétude, retrouvèrent la joie de l'enfance. Elles riaient, jouaient et rêvaient à nouveau. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cette rencontre fortuite dans un parc de New York allait bouleverser la vie d'Ethan lui-même. En aidant cette famille, en plongeant dans leur réalité parfois brutale, il découvrit un sens nouveau à son existence, loin des profits, des bilans trimestriels et des contrats. Cette expérience fit naître en lui une vocation inattendue. Avec la détermination qui l'avait mené au sommet de son empire, il décida de fonder une organisation caritative dédiée à aider les familles en difficulté dans les quartiers défavorisés de New York. Sa fondation offrait des aides médicales, éducatives, mais aussi des programmes de formation et de soutien psychologique, afin de redonner à chacun la chance de reconstruire sa vie avec dignité. Cette mission devint sa nouvelle raison de vivre, une lumière dans un monde souvent froid et indifférent. Un jour d'automne, alors que les feuilles tourbillonnaient doucement sous un ciel d'un bleu clair après une pluie légère, Ethan se promenait tranquillement dans Central Park. La ville bourdonnait au loin, mais ici, dans ce havre de verdure au cœur de New York, tout semblait suspendu, apaisé. Au détour d'un sentier bordé d'érables flamboyants, son regard s'arrêta soudain sur une scène qui fit battre son cœur un peu plus fort. Là, assise sur un banc en bois patiné, une femme aux traits fatigués mais lumineux discutait avec deux petites filles aux cheveux roux éclatants, qui riaient aux éclats. À leurs pieds, Pinquin, le chaton tigré devenu un jeune chat gracieux, gambadait avec une énergie insouciante, ses petits bonds joyeux trahissant une vie enfin paisible. Leurs regards se croisèrent, et un sourire chaleureux, chargé de reconnaissance et d'espoir, passa entre eux comme un pacte silencieux. Sarah,
désormais visiblement plus forte, leva la main dans un geste de salutation sincère. Emma et Lily, les yeux brillants, s'approchèrent timidement d'Ethan, leur sourire éclatant dévoilant toute la lumière retrouvée dans leur enfance. Dans cet instant suspendu, Ethan sentit une émotion profonde l'envahir, la certitude que ce qu'il avait accompli allait bien au-delà des chiffres, des affaires ou de la philanthropie. Il réalisa que, malgré les épreuves, malgré les difficultés, c'était l'humanité qu'on portait dans son cœur qui faisait toute la différence. Ce jour-là, au milieu des couleurs chatoyantes de Central Park, il comprit que la vraie richesse ne se mesurait pas à l'argent amassé, mais à la capacité d'offrir de l'espoir, d'alléger les fardeaux et de redonner le sourire à ceux qui l'avaient perdu. Ils restèrent là un long moment, échangeant des mots simples, des rires partagés, et cette paix fragile mais précieuse que seule la véritable solidarité sait offrir.